Bom tu bom tu bom 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 bom. Bom tu bom tu bom 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 bom. Explore la jungle de liane en liane. Avec le lion court jusqu'aux montagnes. Y'a plein de passages secrets, tu verras. T'inquiète pas, on y arrivera. Fantastique! C'est ce que tu chantes quand t'as une journée délirante. Fantastique! Tu peux le crier, Badou et Babar vont bien t'amuser. Bom tu bom tu bom bom Oh bom ouais. bom. Bom tu bom tu bom 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 bom. Secoue les oreilles, dépêche-toi, car toujours tu te souviendras de l'aventure et des belles histoires au royaume du roi Babar. Fantastique! C'est ce que tu chantes quand t'as une journée délirante. Fantastique! Tu peux crier, Badou et Babar vont bien t'amuser. Bom tu bom tu bom 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 bom. Youhou! Hors de ma route! Dégagez le passage! Admirez! Fais attention, Dylan! Tu n'arrives même pas à gagner à l'entraînement! Je suis vraiment désolée. Et Badou, salut Badou! Tu t'entraînes encore pour la course de demain? Dylan va être très très dur à battre. Les tricheurs sont durs à battre. Waouh, Chico, tu vois ce que je vois? Ce sont vraiment les patins les plus chouettes que j'ai jamais vus. Ils ont des ailerons qui permettent d'aller plus vite. Si j'avais une paire de patins comme ça, je pourrais battre Dylan sans problème. Oui, c'est certain. Papa! Hé, papa! Ah, fiston, j'allais montrer à ton grand-père mes croquis pour sa nouvelle sculpture dans les jardins. Qu'en penses-tu? Ça a l'air très bien, papa. Est-ce que je pourrais te parler de quelque chose? Naturellement. Et il me les faudrait vraiment. Ils ont des ailerons et il y a des flammes dessinées devant. Vous devriez les voir. Je les ai déjà vus, ces patins, Badou. En fait, j'en avais une paire similaire. Tu sais que ton père raffolait des courses de patins lorsqu'il avait ton âge, Badou. C'est vrai, papa? Tu ne me l'as jamais dit? Mes ailerons sur roulette étaient les plus rapides de tout Célesteville. Tu vois, c'est ça qu'il me faut pour battre Dylan. Y a-t-il un problème avec les patins que tu as actuellement? Oh, ils sont tout rayés et abîmés. Avec des ailerons, j'irai plus vite. Je comprends. Tu pourrais peut-être prendre les miens si jamais tu les retrouves. Tu ignores où ils se trouvent? Je me souviens que j'avais fabriqué une boîte spéciale pour pouvoir les ranger. Elle doit se trouver quelque part dans le palais. C'est super. Donc si je trouve la boîte, je pourrais prendre les patins? Ton père faisait des courses de patins, Badou. J'en savais rien du tout. Mais si je retrouve la boîte qu'il a fabriquée pour ses patins, ils seront à moi. Et je laisserai ceux-là. Bon, et on commence à chercher où? Dans le grand débarras du sous-sol, il y a plein de boîtes en tout genre, des coffres et des vieilles affaires. Eh ben, dis donc, cette poussière est encore pire. Oh, oh, qu'une chatouille. Achou! Oh, oh, oh. Eh Badou, regarde ça! P pour pomme. Des photos de bébés, des vieux dessins. Non, d'une panthère, il n'y a aucune paire de patins là-dedans. Non mais c'est adorable! Regarde, c'est adorable, Badou! Tu ressembles vraiment à ton père! C'est vrai? Et regarde ces dessins! Ah oui, mon père dessine tout le temps. Il a un cahier rempli de croquis qu'il a fait. Et il dessinait déjà tout petit. Oui, ça aussi je l'ignorais. Et regarde celui-là, On dirait que c'est un fort. avec une rampe de saut. Si ça se trouve, la boîte avec les patins est justement là-bas. C'est la plantation de cocotiers près du ruisseau Bouton de Pierre. C'est là qu'il y a mes arbres préférés pour grimper. Mais qu'est-ce qu'on attend alors? Allons chercher ces patins. C'est trop chouette! Oui, mon père était doué pour fabriquer des choses. Je comprends pourquoi c'est lui l'architecte de la ville. Est-ce que tu vois la fameuse boîte spéciale pour les patins? Wow! Une grosse bûche bourdonnante! Ne bouge pas, Badou, ça les excite! Ah! Je t'ai dit, arrête de bouger! Oh!
Oui, P plus P. Pomme plus pervenche. Oh, c'est trop adorable. Ils sont ensemble depuis très longtemps. Oui, c'est ça. Personne ne connaît mieux mon père que ma mère. Elle sait peut-être où il a caché cette fameuse boîte. Une boîte spéciale que ton père aurait fabriquée. Il a fabriqué des tas de choses spéciales, Badou. Oui, on a vu le vieux fort de papa. Il avait même gravé vos 2 initiales dessus. Pour être honnête, ça, c'était moi. Adorable. Et est-ce que papa et toi, vous alliez faire du patin ensemble? Oui, lors de vos rendez-vous. La trompe dans la trompe. Non, nous allions plutôt danser. Et ton père nous avait fait une piste de danse juste pour nous. Un endroit avec vue sur le lac. Tu parles de la vieille plateforme qui surplombe le grand lac? Ah, mais justement, j'y pense. Il avait toujours une boîte pleine d'affaires à lui là-bas. Youhou! Alors ça doit être ça! Merci, maman! Alors, est-ce que tu m'expliques de quoi il retourne? Grandiose. Est-ce que tu as vu la piste de danse? La voilà! Chico, je l'ai trouvée! Nom d'une panthère, pas l'ombre d'un patin! Je ne vais jamais gagner la course de demain. Tu sais, Badou, ton père est vraiment chouette. Il a fait cette piste de danse pour ta maman et le fort pour ses amis. Oui, j'ignorais qu'il avait fait tout ça. En ce moment, il s'occupe d'une sculpture pour les jardins du palais. Il m'a montré ses dessins. Pourquoi est-ce que je n'y avais pas pensé plus tôt? Chico, je sais où on peut trouver le dessin de la boîte des patins de mon père. Sérieusement, Badou, je peux l'attraper toute seule, je t'assure. Il n'y a pas de mal à se donner un petit coup de trompe, Chico. Wow! Je te l'avais dit. Mon père dessine toujours un schéma avant de construire quelque chose, pas vrai? On a vu ce qu'il faisait enfin. Donc s'il a fait une boîte spéciale, on devrait retrouver son croquis là-dedans. Regarde, voici la piste de danse qu'il a faite pour ta mère. Et là, c'est le phare du Grand Lac. Il a aussi fait le phare? Wow! Et puis la place du poète à côté du bazar. Et tout le champ des dirigeables. Waouh! Regarde, Badou, regarde. Tu crois que c'est la fameuse boîte de ton père? J'ai l'impression de l'avoir déjà vue. Je sais exactement où elle est. Suis-moi. Mais où va-t-on, Badou? On va où? Tu vas voir. Oups! Badou, je ne comprends pas. On dirait qu'on file vers ta chambre. Tada! Je te présente la boîte. Elle est juste là. Ton coffre à jouets. On se disait que c'était bien notre duo favori d'éléphants singes qu'on avait entendu passer par là. Je l'ai trouvée, pas vrai, papa? Il s'agit de ta fameuse boîte. C'est une boîte spéciale gardée à un endroit très spécial. Cette chambre était la mienne avant, tu sais. Ta chambre? Je ne le savais pas. J'ai fabriqué ce coffre à jouets la nuit où tu es né. J'y ai mis tous mes vieux jouets préférés en espérant qu'un jour, ils deviennent tes préférés à toi aussi. Je ne savais pas que c'était les tiens. C'est génial. Attends une seconde. Est-ce que ça veut dire que tes patins sont en fait ceux que j'ai toujours eus? Et avec quelques efforts, je pense qu'on va pouvoir les rendre aussi beaux et rapides qu'ils l'étaient au début. Et juste à temps pour la course de demain. Il est fantastique! C'est bon, vas-y, Badou, vas-y, Tu ne battras jamais le croco-fusée. Non. Non, c'est pas vrai. Oui, bravo, Badou. J'étais sûre que ces ailerons m'aideraient à gagner. Je pense plutôt que c'est à la personne qui les porte que tu dois cette victoire. Dis, papa, pourquoi tu ne m'as pas simplement dit où étaient les patins? Parce que j'avais besoin de temps pour terminer mon croquis. Et tu sais, j'ai découvert que trouver quelque chose de très précieux
Demande un peu d'effort. Tu sais ce que j'ai découvert? Pour un père, tu étais un enfant plutôt chouette. Merci, fiston. Et je suis content que ta maman ait pensé la même chose. Oh, je viens juste d'avoir une idée, elle est fantastique. C'est fini là-haut. Juste à temps. Pomme, c'est exactement comme dans mes souvenirs. DJ Chikou pour vous servir. Ça me manquait de danser avec toi, tu sais. C'est vrai? Mais je ne m'en doutais pas. Tel père, tel fils. À l'aide! À l'aide! Non, non, non! On m'a dit que vous étiez la meilleure des parfumeries de ce côté des montagnes du château de Lune. Rudy, ton grand-père va bientôt arriver pour venir te chercher. Je suis venu jusqu'ici pour trouver le cadeau d'anniversaire idéal pour ma grand-mère. Est-ce que vous en avez un qui sent les haricots cuits? Jeune homme, je n'ai plus qu'une seule bouteille de ce genre. Excellent! Il est parfait! Génial! Maintenant, allons vite voir si la montgolfière de mon grand-père est revenue. Le premier arrivé à cette branche. Ça y est, j'ai gagné! Ah, tu crois? Je parie que je vais arriver à l'arbre mort bien avant toi. J'ai encore gagné! Je suis le premier! C'est bon, tu as gagné. Tu as entendu ce bruit? Ça vient de là-bas. Le premier arrivé! Ah! Oh! Hein? Ah! Grand-père? Amenez-moi jusqu'à Babar! Une fois, bien sûr, que vous m'aurez fait descendre. Nous devons retrouver la corne volante, Babar. Le cadeau d'anniversaire de Lady Rataxé se trouve à bord. Un coffre rempli de trésors inestimables. Et voilà pourquoi vous voliez par un temps aussi mauvais. Je dois absolument lui offrir à la fête de ce soir, ou sinon... Professeur Wozikiwak, avez-vous déterminé l'endroit où la corne volante aurait pu se poser? Je viens de calculer l'orientation du vent et sa vitesse, ainsi que le poids de la montgolfière et sa cargaison. Il ne me reste plus qu'à soustraire le poids du capitaine. Je pèse environ 80 pierres. Oui, c'est ça. Donc, oui, la montgolfière a dû se poser tout près du buisson épineux. Les anciennes lois de récupération de la jungle sont toujours en vigueur dans cette région. Loi de récupération? Ça veut dire que celui qui trouve le trésor en premier pourra le garder pour lui. Babar, si jamais Lady Rataxès n'avait pas son cadeau... Cher ami, je vais faire tout mon possible pour récupérer votre cadeau afin que vous soyez chez vous à temps pour la fête. Est-ce que Rudy et moi on peut venir, grand-père? Aucun enfant. Ils vont trop nous ralentir. On doit être les premiers à le récupérer. Ah oui! Je vais tenir Babar, la vieille tête à cornes et le professeur Noix de Coco occupé. Toi, va prendre la carte. Je suis le plan jusqu'au buisson épineux. Et alors, je récupérerai ce trésor. J'en reviens pas qu'ils ne nous aient pas laissé y aller avec eux. Probablement qu'ils savaient que t'es trop lent. Mais qu'est-ce que tu... Chut. Il veut récupérer le trésor. Allez, viens vite. Ne vous en faites pas, Seigneur. Une fois que j'aurai entré les coordonnées de l'accident dans mon pisteur Wozikiwak, il nous conduira directement sur les lieux. Et si besoin est, nous pourrons récupérer le coffre avec mon aspire tout ce qu'on veut.
Pourquoi est-ce qu'on est encore là à discuter? Décollons et plus vite que ça. Je sais que t'as l'intention de voler le trésor de mon grand-père, Croco. Ou devrais-je dire coquin? Rudy, si on se fie à la loi de récupération, il ne s'agit pas vraiment de vol. Exact. Celui qui le récupère en premier pourra le garder. De quel côté tu es, dis-moi? Rudy, attends, je ne voulais pas. Et ça pour garder les pieds sur terre. Nous sommes accrochés à quelque chose. Voilà le problème. Seigneur Rataxès, attendez! Rudy, attends! Rudy! Attention! Rudy, nous voulons tous les deux trouver le trésor avant Dylan. Alors faisons équipe. Ah, tu veux garder le trésor pour toi? C'est pour ça que t'as dit à Dylan que le récupérer, c'était pas du vol. Mais pas du tout. Ça suffit. Des espèces de délinquants pleins de cheveux partout ont probablement déjà mis la main sur le trésor de ma papaye cactus. Et elle ne croira jamais que je n'y suis pour rien. Là, ça devrait marcher. Bon, qu'est-ce qu'on attend? Allez, démarrez. Vous devriez regarder où vous marchez. Un sac de sable. Rudy, écoute, j'ai trouvé des traces de l'engin accidenté. Elles conduisent de l'autre côté du buisson épineux. Tout ce que tu veux, c'est me doubler. Tu veux juste le trésor de mon grand-père. Non, c'est faux. Salut. Très bien, je vais le trouver en premier et te le prouver. Je suis l'ambassadeur. Je vous ordonne de me laisser sortir de là. Êtes-vous certaine de l'exactitude de vos calculs? Il n'y a aucune trace de la corne volante. C'est curieux, même très étrange. Mes calculs sont toujours d'une grande exactitude. À moins que... Bah quoi? Seigneur Rataxès, vous avez indiqué votre poids au professeur? Oui, 80 pierres. Exactement. La super balance Wazikiwak va nous donner avec exactitude le poids de cette très curieuse cargaison. D'accord. Je suis peut-être un peu plus près de 90 pierres. Vous pesez 120 pierres, exactement. Je vais recalculer les coordonnées de l'accident. Est-ce qu'on pourrait se concentrer sur le trésor? Je suis le premier. Je revendique la loi de récupération. Non, non, c'est le premier qui met la main dessus. Mais où est-elle? Où est la corne volante? Eh, où est-ce qu'ils vont? Patou a fait raison. Pousse-toi de là, toi. Faites-moi sortir. C'est un ordre, vous entendez? C'est tout pour l'arrêt de la montagne glacée du château de Lune. Ok, bien reçu. On se revoit dans 6 semaines. Elle est là. Je l'ai trouvée. Youhou! Grand capuche! Youhou! Oh non! Ah! Nom d'une panthère. Merci. Hein? Quelque chose de lourd a arraché cette porte.
Comme un coffre au trésor. J'ai trouvé. Regardez-moi ça. Les garçons ont trouvé le lieu de l'accident avant nous. C'est bien mon petit Rudy dégourdi. Je vous l'avais dit qu'on aurait dû l'emmener avec nous. Je ne vois pas Badou. C'est à moi. Non, à moi. J'étais ici en premier. C'est pas vrai. Les garçons, où est Badou? Qu'est-ce que ça peut nous faire? Oui, où est le trésor? Le trésor n'est pas à l'intérieur. Grand-père! Il est de ce côté! Je le vois! Je vais le récupérer en premier. Oh! Qu'est-ce que je disais? Je savais que tu voulais l'avoir pour toi! Beau travail, Badou. Comment l'as-tu trouvé? J'ai suivi les traces de l'accident, grand-père. Elle menait ici et non à l'endroit où on a trouvé la montgolfière. Ah. Parfois, pour être le premier, on a besoin d'un deuxième coup d'œil. Babar, ordonnez-lui de me rendre ce coffre. Nous sommes sous la loi de récupération de la jungle. C'est pas grave, grand-père. Le trésor revient au seigneur Rataxès. Je voulais juste vous aider à le trouver. Très bien. Hein? Tu as acheté une tente en soie avec des petits diamants roses pour grand-mère? Non! Ce sont des sous-vêtements avec de petits diamants. Oui, tout un coffre de culottes. Ta grand-mère va les adorer. Mon oncle aussi les aurait adorés. Mais il les lui aurait fallu quelques tailles en dessous. Oups. Je vous ordonne de me libérer de cette caisse. Je veux rentrer chez moi.